La 130e Assemblée générale de l'Association internationale des transporteurs aériens francophones, ATAF, s'est ouverte ce samedi 23 novembre 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody autour de la thématique des chaînes d'approvisionnement aéronautique. Accueillie par la compagnie Air Côte d'Ivoire, cette 130e Assemblée générale de ladite association rassemblera une délégation de plus de 90 représentants des 22 compagnies aériennes membres de l'ATAF et 19 membres partenaires et associés qui se retrouveront pour aborder l'actualité du transport aérien mondial, faire un zoom sur l'Afrique, les Antilles et l'océan Indien ainsi que l'évaluation des stratégies financières des compagnies membres de l'ATAF. Aussi, il s'agira de discussions sur l'industrie du transport aérien face au supply chain et à la pénurie de personnel qualifié, pilotes, ingénieurs, mécaniciens, l'intelligence artificielle qui prend une ascension fulgurante et les cyberattaques auxquelles sont confrontées les compagnies de transport ainsi que la gestion de crise qui est capitale pour la bonne marche d'une compagnie. Le général Abdoulaye Coulibaly, président de l'ATAF et PCA de Air Côte d'Ivoire a remercié ses hôtes pour le choix de sa compagnie comme organisatrice de cette énième assemblée. Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le ministre des Transports a expliqué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire durant ces dernières années qui justifient le choix des organisateurs sur la nation. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire par les organisateurs témoigne de la reconnaissance par la communauté internationale des progrès notables réalisés par notre pays aux plans économique, social, financier et politique durant la dernière décennie, a-t-il expliqué. Selon lui, le secteur aérien est pourvoyeur d'emplois, il en crée des millions dans le monde. La contribution du transport aérien dans l'économie n'est plus à démontrer. Au plan mondial, il est un employeur majeur qui revendique à la date d'aujourd'hui plus de 87,7 millions d'emplois avec 11,3 millions d'emplois directs. L'aviation participe également à hauteur de 3,5 milliards de dollars au PIB mondial, a-t-il déclaré. Poursuivant, le général Wagondo a déploré la non-réactivité des fournisseurs en Afrique ce qui ralentit significativement l'évolution du secteur de l'aviation. En Afrique, en raison de la taille modeste des flottes des compagnies aériennes, de la faiblesse de leur pouvoir de négociation face aux fournisseurs en raison de commandes limitées et de contrats majoritairement d'adhésion, la problématique de la réactivité des fournisseurs se trouve exacerbée, a-t-il déploré. Patrick Alexandre, directeur général de l'ATAF, a pour sa part indiqué que la gestion de la pénurie des main-d'œuvre et des pièces détachées sera une question clé qui sera abordée lors de cette rencontre, en ajoutant leur joie de revenir en Côte d'Ivoire ayant apprécié la précédente organisation de 2017. Jean-Claude Cros, directeur général adjoint de l'ATAF a quant à lui expliqué que l'ATAF est un club de patrons de compagnies aériennes qui leur permet de parler librement entre eux sans formalistes, de manière directe. Justifiant le choix de la Côte d'Ivoire comme pays organisateur de cette session, il a souligné que la lumière sur Air Côte d'Ivoire s'imposait parce qu'Air Côte d'Ivoire est au carrefour de son évolution. Créée en 1950 et anciennement Association des transporteurs aériens francophones, ATAF, est devenue l'Association internationale des transporteurs aériens après l'accession à l'indépendance des pays africains. C'est une association de transporteurs aériens favorisant le dialogue, l'échange d'informations et de technologies entre les grands acteurs économiques du transport aérien et les secteurs connexes.